Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, très bien, merci. Merci d'être encore avec nous pour cette peut-être dernière capsule avant de reprendre cet automne pour l'été. Puis justement, qui dit été dit, on va dire un peu plus de mouvement, de tourisme, des va-et-vient en Gaspésie. Alors, on connaît tous la mobilité par le biais de de l'automobile, de la voiture avec la route 132, de faire le tour de la Gaspésie. Mais il y a des modes de transport comme l'autobus, le train, l'avion, sur lesquels on attend encore beaucoup. Alors, peut-être, j'aimerais ça, peut-être toi qui as plus d'informations sur ces sujets-là, de nous donner un petit peu un constat, on va dire déjà général. Après, on pourrait aller en détail dans chacun de ceux-là. Mais quel est le constat déjà de l'accès à la région ou pour nous de pouvoir en sortir par ces différents biais de transport? Mais oui, toute la question de la mobilité, là, entrer et sortir de la région, c'est un enjeu majeur pour notre territoire. Euh, il y a un dossier qu'on n'a pas parlé souvent, puis on peut peut-être glisser dans notre entretien, si tu permets. C'est la question de la fameuse autoroute 20, le prolongement de l'autoroute 20. Puis maintenant, on a d'autres projets qui n'ont jamais été faits. La route 20, vous savez, elle s'est arrêtée à Rivière-du-Loup. Elle n'a jamais continué. Je dis que le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté, accompagné de ses collègues, a donné le feu vert à la finalisation de l'autoroute 20 jusqu'à Montjoli. Par cela, finalisation signifie début de quelque chose aussi. Le prolongement de l'autoroute 20 Kakuna-Bic s'avère la seule solution valable, susceptible de répondre adéquatement à la demande à long terme. Je suis tout à fait heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de ce nouveau tronçon de route. L'autoroute 20, c'est une autre de nos grandes priorités, compléter donc l'autoroute de Kakuna jusqu'au Bic. Juste avant la ville de Trois-Pistoles, il y a un fameux pont à construire. C'est une rivière qui est compliquée parce que c'est très haut, c'est escarpé, assez cher. Alors l'idée de faire en sorte que lorsqu'on va arriver à la rivière, on sera en mesure de traverser le pont. Parce que oui, on parle de transport passager par le train, par l'avion, mais il y a beaucoup de gens encore aussi qui prennent leur auto parce qu'on n'a pas le choix. Les autres modes de transport étant absents, on doit souvent se résigner à prendre notre véhicule. Et un dossier qui, présentement, là, a du plomb dans l'aile, c'est la question de la prolongation de l'autoroute 20, qui, dans le dernier programme québécois d'immobilisation, n'a pas été inscrit. En tout cas, donc, il y a comme un suspens, là. Pas beaucoup de budget qui ont été alloués pour le prolongement de l'autoroute 20. Les gens du Bas-Saint-Laurent étaient très déçus, voire fâchés, parce que c'est un dossier qu'on espérait là, aurait pu évoluer hein, d'année en année. On veut idéalement amener une vraie autoroute 20 là, en face. Les gens disent on n'a pas une 20, on a une 10 parce qu'on a seulement on a un seul tronçon pour aller et revenir vers l'est et vers l'ouest. Donc, prolonger la véritable autoroute 20, ça, c'est un dossier qui présentement là, ne bouge pas beaucoup auprès du gouvernement. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'autoroute. Maintenant, quand on parle de transport, on peut parler de transport pour le ferroviaire. On sait que le gouvernement a annoncé quand même des budgets majeurs pour la réhabilitation du chemin de fer. On parle d'un budget au-delà de 800 millions qui va être investi depuis 2015 là, jusqu'en 2026, peut-être même 2027, parce que c'était quand même très rapide l'échéancier que s'était donné la ministre Guilbeault quand elle a annoncé l'année passée là, le 500 millions supplémentaires. Donc, ce que j'entends là, à travers les branches, c'est que peut-être qu'il y aura un petit retard, ce qui n'est pas une surprise pour les gens du secteur ferroviaire. On trouvait que 2026, c'était trop rapide, donc peut-être que ça va être plus 27, mais je pense que c'est pas grave, là, ça s'explique facilement. Mais la question qu'on peut se poser, une fois le chemin de fer rénové, reconstruit, qu'est-ce qui se passe? Parce que le lendemain matin, c'est pas magique, là. Il n'y a pas un transporteur ferroviaire qui arrive du jour au lendemain. Il faut faire des démarches pour convaincre notamment la société Via Rail de revenir sur le territoire gaspésien, donner le service de transport des passagers parce que Via Rail est une société d'État fédérale et elle a le mandat du gouvernement fédéral de desservir toutes les régions qui ont un chemin de fer fonctionnel. Donc, une fois que notre chemin de fer va être réhabilité en Gaspésie, en théorie, je dis bien en théorie, Via Rail devrait revenir, mais ça peut prendre des années là, avant que Via Rail décide de revenir. Et sous quelle forme elle va revenir? On sait que les dernières années où Via Rail donnait un service, on avait un service 3 jours sur 7 seulement. On avait perdu le service de salle à manger. À un moment donné, c'était
les couchettes là, qui étaient disparues. On avait uniquement des banquettes ou le super confort. Donc, des distributrices souvent étaient vides. Il y avait vraiment une diminution majeure du niveau de service que donnait Via Rail dans les dernières années. Donc, si VIA décide de revenir, première question, à partir de quand? Est-ce que ça va être immédiatement dès la réhabilitation du chemin de fer? Est-ce que ça va prendre des années? Et ensuite, quel niveau de service on va nous offrir? Un horaire quotidien, un horaire aux 2 jours, aux 3 jours? Donc, tout ça, là, c'est le questionnement que nos leaders en région se posent. Et les gens me disent qu'on commence déjà là, à travailler avec Via Rail pour préparer cet éventuel retour en région. Espérons que Via Rail soit au rendez-vous. Sinon, ben, on doit trouver une alternative parce que on ne peut pas imaginer que le gouvernement du Québec ait investi autant d'argent dans le chemin de fer gaspésien puis que ça ne serve à rien. Ce serait un scandale. Donc, on peut penser que le gouvernement du Québec aussi est très sensible à cette cause-là, puis va sûrement travailler fort pour que soit un retour de Via ou soit une autre compagnie, une autre entreprise qui pourrait offrir le service de transport des passagers. Et ce qu'il en est de l'aérien, parce que en ce moment, bon, ça a l'air quand même de se compliquer toujours de plus en plus. Puis c'est pas comme si les billets étaient accessibles pour tout le monde. Toi, comment tu vois cette situation-là? Bien, effectivement, du côté aérien, moi, je suis de très près ce dossier-là. J'ai une collaboratrice au sein de mon entreprise là, qui fait une veille là, constante sur la situation des billets d'avion en Gaspésie. Puis, dans les derniers mois, ce qu'on se constate, c'est qu'il y a encore malheureusement un taux qui gravite autour de 40, entre 40 et 50 du temps. On ne peut pas avoir un billet aller-retour vers les grands centres dans un délai raisonnable et au fameux prix de 500 dollars, qui était le programme gouvernemental qui a été mis en place. On constate aussi que le prix des billets a explosé. On est rendu à des billets de 1500, 1800 dollars aller-retour, disons Gaspé vers Montréal. Ça, c'est du jamais vu, là. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu des prix comme ça. Ça jouait autour de 1200-1300 dans les dernières années. Et là, on est rendu à 1500, 1800 dollars du billet. Et on peut se poser la question, pourquoi les prix ont augmenté autant que ça? Parce que les avions sont pleins. Ils sont toujours pleins, assez qu'il n'y a pas de place. Donc, si un avion est plein, il est rentable. S'il est rentable, pourquoi payer 2 à 3 fois plus cher que partout ailleurs au Canada? Moi, je pense il y a matière à se questionner sérieusement. Et peut-être qu'une des pistes de solution, c'est que le gouvernement a c'est pratiquement un bord ouvert pour les compagnies de transport parce que le gouvernement s'engage à payer la différence entre le 500 dollars, le premier 500 dollars que le citoyen paye et le prix réel du billet. Donc, s'il n'y a pas de plafond, c'est dangereux que les compagnies exagèrent, augmentent leur prix, sachant bien que le citoyen lui paye 500 dollars, puis pour se rendre à 1800, ben, le 1300, c'est le gouvernement du Québec qui le paye. Donc, il y a peut-être de l'exagération à ce niveau-là. Ce serait un élément à pousser plus à fond en termes de vérification, là, par souci de saine gestion de nos fonds publics. Mais au-delà de ça, nous, comme Gaspésiens, comme Gaspésiennes, ce qu'on déplore présentement, c'est que une fois sur deux, malheureusement, on ne peut pas avoir un billet aller-retour de la Gaspésie vers les grands centres, parce que soit qu'il n'y a pas de place, soit que l'avion a été cancellé, soit qu'il y a un problème mécanique, soit qu'il y a un problème de manque de personnel, ou encore, soit que le nombre de billets limité à 500 dollars est échu, est franchi, puis là, on doit payer le plein montant, ce qui devient complètement exorbitant. Et pour terminer, là, vite fait, parce que je vois qu'il nous reste quelques minutes, mais est-ce que l'Agence des transports va pouvoir régler tout ça? Alors, je sais qu'on a parlé un petit peu rapidement dans notre sujet la dernière fois, mais l'idée, j'imagine qu'il y a une volonté de vouloir supporter quand même tout ça, j'imagine, un minimum. Ben, bonne question. Est-ce que ça va être une des priorités prioritaires de la future agence? Moi, je pense qu'avec tous les problèmes de pont et de transport en commun qu'on retrouve dans les grands centres, que ce soit le troisième lien à Québec, que ce soit l'extension du REM à Montréal ou du métro, je pense que les commandes politiques vont venir surtout pour les projets des grands centres, parce que ça fait des années là, que le dossier du transport aérien végète, je dis bien végète, puis je pèse mes mots, là, au sein du gouvernement du Québec, puis malheureusement, il ne semble pas y avoir une grande écoute, puis ça ne semble pas être un dossier qui serait traité de façon prioritaire. Là, on ne sent pas cette préoccupation-là du côté politique. Est-ce que les hauts fonctionnaires de l'agence l'auront?
on leur laisse le bénéfice du doute. On va les surveiller de près, c'est sûr. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à toi. Bonne journée, puis bon été à tous ceux et celles qui nous écoutent. Merci également. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.